Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Les clés de la demande de retraite en ligne. Nous serons deux aujourd'hui pour co-animer cet événement. Je suis Émilie Touilleras, chargée de promotion retraite au sein de la CARSAT Centre-Ouest et je serai accompagnée de Mickaël. Bonjour Mickaël. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Mickaël Savary, également chargée de promotion retraite à la CARSAT Centre-Ouest. Alors avant de débuter cette présentation, quelques modalités techniques. Vous avez dû remarquer que votre micro et votre caméra ont été désactivés, afin que vous puissiez profiter pleinement de cette présentation. Mais rassurez-vous, vous avez donc une base questions-réponses dans le chat où vous pouvez poser toutes vos questions. Et les modérateurs y répondront au fur et à mesure de la présentation. Toutefois, veillez à ne pas transmettre d'informations personnelles, puisque ce chat est public, donc pas de numéro de sécurité sociale, pas de nom ni de prénom, des questions d'ordre général, et on aura donc des modérateurs tout au long qui vous apporteront les réponses à ces questions. Avant de débuter, Mickaël, est-ce qu'on peut rappeler pourquoi ce webinaire ? Alors, la demande de retraite n'est pas automatique. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité aujourd'hui vous apporter toutes les clés qui vous permettront de déposer sereinement votre demande. On vous propose de découvrir dès maintenant donc le programme de cette présentation en 3 parties. Une première partie qui sera sur la préparation, comment bien se préparer avant de déposer sa demande de retraite, donc vérifier tout simplement les informations qui vous concernent et qui concernent votre carrière. Ensuite, on ira sur la partie « J'anticipe » puisqu'avant de faire sa demande de retraite en ligne, vous le verrez, il y a des délais à respecter. Et enfin, je reste informée, la troisième partie qui est importante, puisque lorsqu'on se lance dans une démarche administrative, on est toujours rassuré de savoir qu'on peut contacter l'organisme en question pour le suivi de sa demande. La retraite, c'est qu'une fois dans sa vie, donc on vous expliquera comment être accompagné et quel suivi pour votre demande de retraite en ligne. Je vous propose qu'on débute dès maintenant avec la première partie « Je me prépare ». La connexion à l'espace personnel se fait via notre site, le www.l'assurance-retraite.fr. En haut à droite, vous avez un petit onglet bleuté où il est indiqué « Mon espace personnel ». Il suffit de cliquer dessus et on vous demandera d'utiliser plutôt l'identifiant France Connect. Donc c'est l'identifiant que vous utilisez soit pour effectuer votre déclaration d'impôt par exemple, ou encore suivre vos remboursements de santé. Si on prend par exemple l'assurance maladie, lorsque vous cliquez dessus, on vous demandera votre numéro de sécurité sociale, le mot de passe que vous utilisez habituellement pour suivre vos remboursements de santé sur Amélie, et vous serez redirigé de façon automatique sur votre espace personnel. Donc regardons d'un petit peu plus près l'ergonomie de votre espace personnel. Donc vous avez en haut à droite votre nom et votre prénom. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez un menu déroulant qui apparaît. À travers mon profil, vous aurez la possibilité de mettre à jour les informations qui vous concernent. Par exemple, votre numéro de téléphone, votre adresse mail ou encore votre adresse postale si vous déménagez. On regardera un peu plus en précision, de façon plus précise, les fonctionnalités que renferme ma messagerie tout au long du webinaire, puisque vous verrez, elles vous permettront vraiment non seulement de rester informé, mais également de gagner du temps sur vos demandes. Dans votre parcours retraite, vous en êtes à demander ma retraite, c'est la raison pour laquelle on est réunis ensemble aujourd'hui. Et puis dans le tableau de bord, la partie bleutée, où figure l'ensemble des démarches en ligne qui vous sont accessibles, vous avez le petit onglet « Demander ma retraite », mais avant de cliquer dessus, on va regarder plus en détail avec Émilie certaines démarches qui vont vous permettre d'y voir plus clair avant de pouvoir vous lancer. Effectivement, comme je vous le disais en présentation, il est important déjà de consulter votre carrière et de vérifier et de sécuriser les éléments qui y sont reportés. Donc depuis votre espace personnel, depuis le tableau de bord, vous cliquez sur « Consulter ma carrière » et là vous aurez une première étape qui vous indiquera tous les régimes de retraite auprès desquels vous avez cotisé. Vous le savez, votre retraite sera composée à la fois de votre retraite de base et également des retraites complémentaires. Alors voyons plus en détail peut-être votre relevé de carrière. Donc vous serez face à ce récapitulatif qui est vraiment le reflet de votre vie professionnelle mais également de votre vie personnelle. On va voir ensemble que sur votre relevé de carrière doit apparaître l'ensemble des activités professionnelles que vous avez eues, mais également des situations peut-être que vous avez rencontrées comme le chômage, la maladie ou l'invalidité. Alors voyons plus précisément autour des trimestres cotisés et des trimestres validés ce qui va être reporté.
En premier lieu, ce sont les trimestres cotisés. Vous n'avez pas d'action particulière à faire puisque chaque année, votre employeur nous transmet le montant brut de vos salaires soumis à cotisation vieillesse. Et nous le reportons sur votre relevé de carrière. Et selon le montant de ce revenu brut que vous avez perçu, on va pouvoir calculer le nombre de trimestres que vous avez obtenu. Chaque année, en fait, il y a un salaire minimum qui est indiqué par le législateur pour pouvoir obtenir un trimestre cotisé. Cette année, pour 2023, il faut avoir 1690 € brut, 1690,50 € pardon, pour avoir un trimestre. Donc c'est pas le fait d'avoir travaillé 3 mois qui va vous permettre d'obtenir le trimestre, c'est vraiment le fait d'avoir perçu ce montant brut de salaire qui va vous permettre d'acquérir donc un trimestre. Donc pour une année complète, on se base sur vos revenus entre le 1er janvier et le 31 décembre d'une année. Donc c'est vraiment l'année civile qui est prise en compte. Donc c'est 1690,50 € en fin de compte, si vous avez 4 fois cette somme-là entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année 2023, vous aurez bien 4 trimestres de reportés. Donc la somme elle est aussi importante de votre revenu puisque, comme vous le savez, c'est la sélection de vos 25 meilleures années qui sera sélectionnée donc pour le calcul de votre future pension. Donc ça c'est la première chose, ce sont les trimestres cotisés, donc reportés de façon automatique. Et normalement, si vous consultez aujourd'hui votre relevé de carrière, l'année 2022 doit apparaître et les salaires sont bien reportés. Ensuite, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous n'avez plus été en activité. Vous avez peut-être été en arrêt maladie, au chômage ou même en invalidité. Dans ce cas-là, les prestations que vous recevez en compensation, donc quand vous percevez des indemnités journalières, il n'y a pas de prélèvement pour les cotisations retraite de base. C'est-à-dire que lorsqu'on perçoit un revenu de remplacement, malheureusement, il n'y a pas de cotisation retraite de prélevé. Ce qui fait que sur votre relevé de carrière, si pendant une année entière vous avez été au chômage, il y aura 0 € de reporté sur cette année, mais en compensation du nombre de jours où vous avez été indemnisé, vous aurez un nombre de trimestres obtenus. On va prendre un exemple. Si vous avez été au chômage pendant une année entière, par période de 50 jours indemnisés, vous allez acquérir un trimestre. Donc si pendant toute une année vous avez été au chômage, vous aurez bien 4 trimestres de reporter sur votre relevé de carrière, mais par contre 0 € puisque, comme je vous l'indiquais, il n'y a pas de cotisation retraite. Donc c'est quand même important de vérifier ces éléments. Donc à chaque fois que vous avez été en arrêt maladie, en invalidité ou au chômage, cela doit apparaître, il doit y avoir une ligne sur votre relevé de carrière. Le service militaire pour les hommes également, normalement, est reporté de façon automatique, donc ça doit figurer avec la mention service militaire. Si ce n'est pas le cas, rassurez-vous, on le verra ensemble, mais si vous manque des périodes d'activité professionnelle, des périodes de chômage, des périodes militaires, vous pouvez tout à fait nous le signaler et on pourra, grâce au justificatif, effectuer la mise à jour de votre carrière. Les seules périodes, en fin de compte, pour lesquelles votre relevé de carrière sera vierge, c'est si vous avez perçu l'allocation adulte handicapé ou encore vous avez été au RSA. Dans ces deux situations, malheureusement, ça ne déclenche pas l'acquisition de trimestres. Mais toutes les autres situations que l'on a abordées ensemble doivent vraiment figurer sur votre relevé de carrière. Donc prenez le temps de le vérifier, de le regarder, puisque ça va être la base du calcul de votre future pension. D'autres situations vont vous permettre d'avoir des trimestres, c'est si vous avez eu des enfants. Ça, c'est une question qui nous est régulièrement posée, tout simplement parce que, contrairement aux trimestres validés, aux trimestres cotisés que l'on vient de voir, les trimestres pour enfants ne sont jamais reportés automatiquement sur votre relevé de carrière. Alors, on va faire le distinguo entre deux situations. Si vos enfants sont nés avant 2010, dans ce cas-là, c'est plutôt la mère qui va bénéficier du coup des trimestres. Au maximum, ça sera 8 trimestres de reportés. Il y a 4 trimestres pour la période de maternité et 4 trimestres pour la période d'éducation. La période d'éducation, c'est pas qu'on s'est arrêté de travailler pour élever ses enfants, c'est vraiment qu'on a exercé l'autorité parentale sur ses enfants. Donc si vous avez eu un enfant 8 trimestres, 2 enfants 16 trimestres, 3 enfants 24 trimestres, vous avez compris le principe. Donc 8 trimestres par enfant, ils ne seront pas positionnés sur votre relevé de carrière sur l'année de naissance de l'enfant, ils seront rajoutés à la fin de votre relevé de carrière et il y aura marqué donc majoration pour enfant.
Par contre, si vous ne nous avez jamais informé que vous avez des enfants, c'est normal qu'ils n'apparaissent pas sur votre relevé, mais rassurez-vous, cela sera mis à jour au moment de votre départ à la retraite, puisque vous devrez nous fournir votre livret de famille, et cela permettra de mettre à jour votre carrière. Donc ça, on va dire que c'est la première situation où vos enfants sont nés avant 2010. Puisqu'en fait, depuis 2010, pour les enfants nés à compter de cette date, la législation a un petit peu évolué. Donc il y a toujours 8 trimestres par enfant. Le seul changement, c'est que du coup maintenant, les 4 trimestres prévus pour la période d'éducation, donc si on a bien exercé l'autorité parentale sur l'enfant, les parents, le père et la mère, peuvent se partager ces trimestres. La seule chose, attention, il y a un délai à respecter, il faut que ce partage intervienne au plus tard dans les 6 mois qui suivent le 4e anniversaire de l'enfant. Passé les 4 ans et demi, eh bien c'est la mère qui aura donc la validation des trimestres. Voilà, donc ça c'était important de revenir sur cette notion puisque ces trimestres n'étant pas reportés automatiquement, il faut nous les signaler pour qu'on puisse faire la mise à jour. Autour des enfants, un autre droit qui existe, cette fois-ci ça sera valable pour les 2 parents, c'est pour les parents qui ont eu ou élevé au moins 3 enfants. Eh bien, vous pouvez obtenir une majoration de 10% de votre future retraite. Donc vous verrez que lorsque vous allez saisir votre demande de retraite en ligne, on vous posera la question de savoir si vous avez eu ou élevé des enfants, pour savoir si vous allez donc obtenir cette majoration de 10%, qui est valable à la fois pour le père et pour la mère. Donc là, on a vu l'ensemble des droits que vous devez retrouver sur ce fameux relevé de carrière, qui est le récapitulatif de votre futur, qui est le récapitulatif, de votre carrière professionnelle. Mais vous devez peut-être aussi vous poser quelques questions pour certifier votre âge de départ à la retraite. En ce moment, vous savez qu'il y a une réforme qui est en cours et selon votre date de naissance, vous allez peut-être être impacté par cette réforme. Donc si vous êtes né avant le 1er septembre 1961, c'est l'ancienne législation en quelque sorte qui va donc être prise en compte pour définir votre âge de départ. Dans ce cas-là, on reste sur l'âge légal à 62 ans. Toujours la possibilité, si vous êtes né aussi avant le 1er septembre 61, de partir dans les dispositifs de carrière longue que vous connaissiez. Et également, donc, c'est vous qui allez définir votre âge de départ. On le verra tout à l'heure. Nous, on vous dit toujours au plus tôt, mais c'est vous qui choisissez l'âge auquel vous souhaitez partir. Si par contre vous êtes né à compter du 1er septembre 1961, dans ce cas-là, on vous invite à utiliser 2 simulateurs qui sont disponibles sur notre site internet, qui vont vous permettre de connaître l'impact de cette réforme sur votre âge de départ à la retraite. Donc en rentrant simplement votre année de naissance et votre mois de naissance, on pourra vous indiquer donc si oui ou non vous avez quelques mois à faire supplémentaires pour pouvoir partir à la retraite. Donc ça, on vous invite vraiment pour définir votre âge de départ à utiliser ces outils et puis ça vous permettra aussi de prendre votre décision et savoir à quelle date vous souhaitez partir puisque certains d'entre vous vont peut-être faire le choix tout simplement de finir l'année qui est en cours, l'année 2023, puisque cela permettra de faire en sorte que vos salaires de l'année 2023 soient pris en compte dans le calcul de votre retraite. On verra tout à l'heure. Vous avez la possibilité aussi, depuis votre espace personnel, d'utiliser un autre outil qui est le simulateur de retraite Marel. Cette fois-ci, ça va être pour l'aspect financier, donc pour pouvoir déterminer le futur montant de votre pension. Et donc là, effectivement, vous allez pouvoir faire différents scénarios et choisir différentes dates de départ pour connaître aussi l'impact, le fait de terminer l'année en cours par exemple, ou de poursuivre une année de plus et d'avoir de la surcote pour que vous puissiez vraiment avoir toutes les informations sur le futur montant de votre pension et pouvoir ainsi déterminer l'âge auquel vous souhaitez partir. Donc tous ces outils qui sont accessibles depuis votre tableau de bord vont vous aider vraiment à prendre votre décision et puis tout simplement à sécuriser votre date de départ en ayant vérifié étape par étape votre relevé de carrière, l'âge auquel vous souhaitez partir et puis le futur montant de votre pension. Donc nous arrivons au terme de cette première partie, je me prépare. On va voir maintenant qu'avant de faire votre demande de retraite en ligne, il y a quelques délais à respecter. Donc je vous propose de découvrir dès maintenant la deuxième partie, j'anticipe. Alors, grâce à mon agenda retraite, vous allez pouvoir recevoir les conseils personnalisés à des dates clés
Pour cela, rien de plus simple, il suffira de vous inscrire à travers le formulaire disponible sur le site L'Assurance Retraite. Vous indiquerez votre nom, prénom, adresse mail et surtout la date à laquelle vous souhaitez partir. Grâce aux informations communiquées par Émilie dans la première partie, ça ne devrait pas vous poser de soucis. C'est à partir de cette date qu'on vous enverra des conseils personnalisés pour que vous puissiez justement déposer votre demande de retraite sereinement. Ça peut être la simple numérisation des justificatifs qui vont être nécessaires à l'étude de votre dossier, ou peut-être un rappel 9 mois avant pour pouvoir faire votre demande d'attestation de départ anticipé carrière longue pour qu'on puisse vous confirmer que ce point de départ est bien possible, et ça c'est très important. Les autres conseils qu'on pourrait vous donner avant de déposer votre retraite, c'est les délais. Vous devez déposer votre demande de retraite en ligne 5 mois avant la date de départ souhaitée. Si vous envisagez de partir avant l'âge légal, vous devez avoir votre attestation de départ qui va venir justement certifier la date à partir de laquelle vous pouvez partir à la retraite. En plus, vous aurez une estimation du montant de votre retraite pour vous permettre de faire votre choix. On vous demandera également de bien vérifier le délai de prévenance auprès de son employeur. C'est souvent oublié et on ne peut pas vous donner le délai puisque celui-ci varie en fonction de votre statut et de la convention collective qui est applicable au sein de votre entreprise. Donc pensez bien à vérifier ces différentes informations. Et enfin, on rappelle que la cessation d'activité est nécessaire pour un départ à la retraite. Donc si vous êtes salarié de votre entreprise et que vous partez au 1er juillet à la retraite, il faudra bien cesser votre activité le 30 juin au plus tard. Donc je vous propose maintenant de découvrir la demande de retraite en images, en ligne, pour vous guider justement dans cette démarche. Vous êtes salarié du privé, commerçant ou artisan, vous partez à la retraite, faites votre demande 6 mois avant. Celle-ci n'est pas automatique. Anticiper, c'est garantir ses ressources et profiter ainsi de vos nouvelles activités. Rejoignez-nous sur le site www.l'assuranceretraite.fr et à partir de votre espace personnel, en vous connectant en toute sécurité avec France Connect, l'accès universel aux administrations en ligne, vous pourrez faire votre demande de retraite en ligne. L'avantage, une seule demande qui sera transmise par la suite à l'ensemble des régimes auprès desquels vous avez cotisé. Un conseiller étudiera votre dossier et vous serez informé. Si vous rencontrez des difficultés pour créer votre espace personnel en ligne, téléphonez-nous au 3960, un conseiller retraite vous accompagnera. Anticipez pour être serein et rejoignez-nous sur le site l'assuranceretraite.fr. La CARSAT Centre-Ouest est là. Voilà, donc grâce à la demande de retraite en ligne, vous avez pu le constater, une seule démarche suffit pour déposer auprès de tous les organismes auprès desquels vous avez cotisé. On vous invitera à utiliser les navigateurs Google Chrome ou Mozilla Firefox, cela pour faciliter la saisie de votre demande de retraite, car si vous utilisez un autre navigateur qui n'était pas compatible, vous pourriez rencontrer un souci de saisie de date de naissance ou date de mariage. En utilisant Google Chrome ou Mozilla Firefox, vous pourriez poursuivre votre saisie facilement. Alors, la demande de retraite en ligne, elle se déroule en 6 étapes. La première, ça va être concernant votre situation personnelle. Grâce à vos identifiants France Connect, les informations vont remonter de façon automatique. On vous demandera simplement de vérifier que celles-ci sont correctes, de les modifier ou de les compléter au besoin. La seconde étape, ça va être les informations concernant votre départ. Il faudra donc saisir le mois de départ souhaité. La troisième étape, si vous percevez des allocations ou des prestations, ça va nous permettre de mieux cerner votre demande de façon à étudier votre situation. La quatrième étape, ça va être tout ce qui est données fiscales et bancaires. Et la cinquième étape, celle des justificatifs, souvent qui questionnent. Alors, les conseils qu'on pourrait vous donner, c'est de vous munir de votre numéro de sécurité sociale, éventuellement de celle de votre conjoint,
de votre livret de famille, du relevé d'identité bancaire pour que l'on puisse vous verser votre retraite une fois l'étude terminée, et également les 2 derniers avis d'imposition. Si toutefois vous acceptez qu'on communique directement à l'administration fiscale, vous serez dispensé de nous fournir ces 2 derniers avis d'imposition. Et enfin, on vous demandera de nous fournir les bulletins de salaire de la dernière année en cours. Cela afin qu'on puisse cerner votre situation. Et si toutefois vous étiez indemnisé par Pôle emploi par exemple, ce serait un avis de situation qui vous serait demandé. La liste des justificatifs, rassurez-vous, elle va s'actualiser de façon automatique en fonction des réponses que vous allez apporter tout au long de la saisie de votre demande. Enfin, la 6e étape, qui est quand même très importante, ça va être vraiment de vérifier toutes les informations qui vont nous être transmises, donc toutes les informations concernant votre situation, mais également les différents justificatifs. Sachez qu'à tout moment, vous avez la possibilité d'interrompre votre demande et vous aurez à ce moment-là 90 jours pour la finaliser. Donc vous pouvez le faire en plusieurs étapes. Alors je vous rassure, on ne va pas voir en détail tous les écrans de la demande de retraite en ligne. On a vraiment souhaité faire un focus sur les éléments les plus importants. Donc le petit récapitulatif avant de commencer, les 3 premières questions qui vous sont posées, c'est avez-vous toutes les informations qui vous permettent de déterminer votre point de départ? Est-ce que vous avez consulté votre relevé de carrière pour en vérifier les informations? Et enfin, avez-vous tous les justificatifs nécessaires pour le dépôt de votre demande? Donc je pense qu'avec tous les éléments qu'on vous a communiqués, Émilie et moi-même, vous pouvez poursuivre la demande facilement. On va vous demander donc le point de départ souhaité. Et surtout, on va vous demander de vérifier dans le petit encart orangé que tous les organismes soient bien cochés, puisque ce sont les organismes auprès desquels vous avez cotisé qui vont remonter de façon automatique et qui sont pré-cochés. Sachez que lorsque vous allez faire continuer, seuls les organismes cochés recevront votre demande. Donc ça, c'est un petit point sur lequel on souhaitait revenir. La deuxième attention, c'était concernant les situations particulières. Alors rassurez-vous, elles sont toutes listées. C'est toutes celles qui vont avoir éventuellement un impact sur le calcul de votre retraite. Savoir si vous êtes en situation de handicap, si vous avez exercé une activité ayant entraîné l'ouverture d'un compte professionnel de prévention. Et surtout, celle qui pose le plus de questions, c'est êtes-vous reconnu inapte au travail? Donc, sachez que si vous percevez une allocation adulte handicapé ou une pension d'invalidité, vous pouvez cocher oui, vous êtes reconnu d'office inapte au travail. Par contre, il y a d'autres cas, Émilie, où il faut cocher oui et pour autant, on n'y pense pas forcément. Oui, tout à fait. Lorsqu'on rencontre en fait des problèmes de santé, qu'on est donc vraiment proche du départ à la retraite, il manque des trimestres parce que notre carrière a dû être des fois entrecoupée par d'autres situations, que l'on s'imagine difficilement poursuivre son activité parce que les problèmes de santé nous en empêchent tout simplement. On peut cocher aussi « je suis reconnu inapte » et dans ce cas-là, ça va générer en fait un questionnaire médical. Ce questionnaire médical sera à faire compléter par votre médecin traitant qui indiquera en fait dessus toutes les pathologies dont vous souffrez. Et même si vous n'avez pas encore de reconnaissance en cours, même si vous n'avez par exemple pas de statut de travailleur handicapé, cette opportunité elle est possible pour tous nos assurés qui rencontrent des problèmes de santé. Donc une fois que le questionnaire médical a été complété par votre médecin traitant, vous nous le transmettrez sous pli confidentiel et nous ferons le lien avec la caisse primaire d'assurance maladie et c'est le médecin conseil qui statuera sur cette reconnaissance d'inaptitude. C'est uniquement cette démarche en vue de pouvoir obtenir une retraite auto maximum parce que les problèmes de santé vont vous empêcher de poursuivre votre activité pour avoir les trimestres qui vous manquent par exemple. Donc vraiment, moi je vous invite, si vous êtes dans cette situation, que vous n'avez pas encore de reconnaissance, mais que vous avez quand même des problèmes de santé qui vous empêchent de vous projeter dans une poursuite d'activité, à cocher « Je suis reconnu inapte » et à passer par cette procédure. Donc si vous êtes reconnu inapte, c'est-à-dire que la décision du médecin conseil est favorable, à ce moment-là, nous pourrons calculer votre retraite au taux maximum. Vous n'aurez pas de décote, même s'il vous manque des trimestres. Si par contre l'avis du médecin conseil est défavorable, c'est-à-dire qu'il ne vous reconnaît pas suffisamment d'incapacité pour avoir une inaptitude, à ce moment-là vous aurez 2 choix possibles, soit vous acceptez votre retraite avec une décote, soit vous pourrez annuler votre demande et la déposer ultérieurement. Mais vraiment, il ne faut pas hésiter à faire cette démarche si vous avez des problèmes de santé et que vous n'avez pas suffisamment de trimestres. Ça vous permettra d'avoir un montant de retraite meilleur qui sera calculé au taux plein.
Merci Émilie pour ces précisions qui étaient très importantes. Donc vous poursuivez la réponse aux questions et vous pouvez faire enregistrer et continuer. Donc l'étape 5, on l'a vu, c'est les justificatifs. Donc la liste s'est actualisée en fonction des réponses que vous avez apportées et on distingue deux parties. Les justificatifs obligatoires qui vont être nécessaires pour poursuivre et nous transmettre la demande et les justificatifs facultatifs. Donc sachez que si toutefois il vous manquait un seul justificatif obligatoire, eh bien vous ne pourriez pas poursuivre votre demande. Vous pourriez alors faire enregistrer et quitter pour bien pouvoir revenir après à votre demande de retraite, là où vous étiez arrêté. Pour cela, on revient sur le tableau de bord, vous cliquez sur « Demander ma retraite » et vous reviendrez exactement à l'endroit où vous étiez arrêté pour pouvoir venir télécharger les documents manquants. Donc on l'a vu, hein, vous avez 90 jours pour pouvoir poursuivre votre saisie. Par contre, attention, si par exemple vous envisagez un départ à la retraite au 1er juillet, donc là les délais sont très courts, mais c'est encore possible. Par contre, il faut que la demande nous parvienne au plus tard au 30 juin pour que la date du 1er juillet puisse être prise en compte. Donc ça c'est très important, attention au délai, mais sachez que vous avez à tout moment la possibilité d'interrompre pour aller numériser le document manquant. La 6e étape, celle du récapitulatif, donc qui va reprendre tous les éléments que vous nous avez communiqués avec les listes des justificatifs que vous nous avez transmis. Et une fois que vous ferez continuer, vous arriverez sur la confirmation de votre demande de retraite. Donc vous aurez votre numéro de demande de retraite en ligne qui vous sera communiqué. Et dans le petit encart orangé, vous aurez la liste des organismes qui ont reçu votre demande de retraite. C'est là où on attirait votre attention lors de la demande de retraite en ligne sur les premières étapes, où vous avez l'ensemble des organismes qui étaient précochés, et bien c'est ceux qui vont recevoir la demande de retraite en ligne. Si malgré tout vous vous apercevez qu'il en manquait un, mais écoutez, pas de souci, vous avez toujours la possibilité de refaire exactement la même démarche. Depuis le tableau de bord, demandez ma retraite. Les organismes qui ont déjà reçu votre demande de retraite en ligne seront grisés. Aucun risque de leur transmettre deux fois la même demande. Vous n'aurez alors qu'à cocher l'organisme ou les organismes qui manquaient pour refaire la saisie de nouveau, joindre les justificatifs. Vous aurez alors deux numéros de demande de retraite en ligne, mais ça ne pose pas de souci. Voilà, donc ça peut arriver, donc on voulait attirer votre attention là-dessus. Le deuxième point sur lequel on voulait revenir, c'est que là, à partir de ce moment-là, donc la confirmation, donc l'IRCANTEC, la GIRCARCO et nous-mêmes, l'assurance retraite, nous avons reçu votre demande de retraite. Si, par exemple, la GIRCARCO, par la suite, vous demandez l'envoi d'un justificatif, eh bien sachez qu'il n'y a que la GIRCARCO qui le recevrait. Après, on ne transmet pas entre organismes les justificatifs que vous pourriez leur transmettre. Donc c'est la raison pour laquelle on vous invitait à transmettre tous les justificatifs, même facultatifs, comme ça, les organismes avaient le maximum d'informations. Ah, il existe peut-être d'autres situations, Mickaël, parce que là on a vu le cas général d'une personne qui certainement partira à l'âge légal ou peut-être en carrière longue pour pouvoir saisir sa demande de retraite en ligne. Est-ce que cette saisie elle est toujours possible et est-ce qu'il y a sinon d'autres alternatives peut-être? Alors il y a 3 cas où il n'est pas possible d'effectuer la demande de retraite en ligne. 3 et 3 seuls. C'est la retraite pour assuré handicapé, la retraite pour incapacité permanente ou encore la retraite progressive. Pour ces 3 demandes de retraite, donc la demande de retraite en ligne n'est pas accessible. Par contre, on vous offre la possibilité de nous les transmettre de façon dématérialisée, de façon à gagner du temps dans le traitement de votre demande. Donc, rappelez-vous, lorsqu'on était sur le tableau de bord, en cliquant sur votre nom et prénom, le petit menu déroulant qui apparaissait, ma messagerie, et bien là, vous allez pouvoir sélectionner « Transmettre mon formulaire ». À travers le petit menu déroulant matérialisé en 1, vous allez pouvoir choisir le formulaire qui vous intéresse, ici la retraite progressive. Il va venir être téléchargeable directement en ligne, vous allez pouvoir l'imprimer, le compléter et nous le scanner en retour. Vous aurez alors un accusé de réception de votre demande et c'est avec les réponses que vous avez apportées sur le formulaire que les techniciens vous enverront les liens qui vous permettront de nous transmettre les justificatifs qui sont nécessaires à votre dossier. Donc c'est vraiment 2 étapes très distinctes. La première, l'envoi du formulaire complété et dans un deuxième temps, nous transmettre les justificatifs grâce au lien que vous communiquera le technicien en charge du dossier.
Donc de façon très simple, vous n'avez pas besoin de vous poser la question quels sont les justificatifs à fournir. C'est vraiment en fonction des réponses apportées que le technicien, comme pour la demande de retraite en ligne, vous enverra les liens utiles. Donc hormis ces 3 cas, tout le monde peut faire sa demande de retraite en ligne. Tout à fait, c'est accessible. Donc si on prend par exemple le cas de la retraite progressive qu'on nous a transmis via transmettre mon formulaire, ou la demande de retraite en ligne par exemple, et le technicien nous demande des justificatifs complémentaires. Donc vous avez à travers mes échanges de documents les liens que le technicien vous enverra pour pouvoir nous joindre les justificatifs. Et à tout moment, quel que soit le mode de dépôt de la demande, à travers suivre ma demande en cours, vous verrez les différentes étapes de l'accusé de réception à la finalisation de votre dossier. Alors, est-ce que ça veut dire qu'à tout moment, je peux transmettre ce que je veux comme document au technicien qui suit ma demande ? Alors non, il faut vraiment que ça soit à la demande du technicien, mais on va vous donner une petite astuce pour recevoir ces liens, ces fameux liens qui vous permettent de joindre les justificatifs que vous souhaitez. Donc toujours dans le petit onglet qui apparaît, dans le petit menu déroulant qui apparaît à travers mon nom, donc ma messagerie, vous avez posé ma question à un conseiller. Et là, vous pouvez lui demander l'envoi du lien qui vous permettra d'envoyer par exemple le bulletin salaire que vous souhaitez lui envoyer. Ça peut être n'importe quelle question, que ce soit une question de droit, de suivi de dossier ou l'envoi du lien. Donc c'est très utile. Donc à travers ma messagerie, posez ma question à un conseiller. Très bien, parfait, ça permet comme ça de garder le lien aussi avec la personne qui suit son dossier, donc c'est rassurant de savoir qu'à tout moment, à chaque étape de votre demande de retraite en ligne, vous pouvez nous joindre via votre espace personnel et via votre messagerie. Un petit plus également, si vous n'avez pas encore déposé votre demande de retraite parce que vous avez encore des doutes sur la date de départ ou que vous souhaiteriez avoir un conseil peut-être pour vraiment définir la date qui correspondrait le mieux à votre situation, eh bien vous pouvez à tout moment prendre un rendez-vous depuis votre espace personnel. Alors rappelez-vous ce que Mickaël vous a présenté au début, le tableau de bord de vos démarches. Vous avez la possibilité de cliquer sur prendre un rendez-vous et à ce moment-là, vous pourrez choisir la date et l'heure de l'entretien et également le mode de contact puisqu'on peut vous proposer différents rendez-vous pour s'adapter à votre situation. Ça peut être un rendez-vous téléphonique si on a juste besoin d'une confirmation sur sa situation, un rendez-vous en visioconférence si on ne souhaite pas se déplacer en agence, qu'on est un petit peu loin, ça peut être une solution, ou sinon, bien entendu, le rendez-vous directement dans une agence retraite, CARSAT, la plus proche de votre domicile, et vous pourrez rencontrer donc un expert retraite. C'est toujours rassurant aussi d'avoir l'œil d'un expert sur sa situation pour pouvoir partir le plus sereinement, tranquillement à la retraite. Voilà donc ces possibilités qui vous sont offertes depuis l'espace personnel. Et puis également, si vous le souhaitez, autour de vous, nous sommes en partenariat en fait avec un réseau qui s'appelle les France Services. Donc chacun doit avoir une France Service. Ce sont ces établissements en fait, ce sont des guichets uniques de services publics qui sont à moins de 30 minutes du domicile de chacun sur le territoire français. Et la CARSAT est partenaire avec ces espaces France Service et vous pourrez trouver donc vraiment un accompagnement et de l'aide pour tous les services en lien avec le numérique. Donc si par exemple vous souhaitez faire votre demande de retraite en ligne mais que vous vous sentez pas capable peut-être de le faire seul, vous avez besoin d'être assuré, d'être accompagné, peut-être que vous n'avez tout simplement pas le matériel informatique ou pas l'accès internet, et bien au sein de ces maisons France Service, vous pourrez être accompagné par un animateur qui vous aidera donc étape par étape sur l'utilisation des services en ligne. Donc vous avez la possibilité de retrouver la cartographie de ces France Service depuis notre site internet, donc sur le www.carsat-centre-ouest.fr. Vous retrouverez donc le réseau et la maison France Service la plus proche de votre domicile. Sur notre site également, d'autres rubriques peuvent vous aider. Vous avez une première rubrique qui s'appelle « Nos événements en région ». Et si vous avez assisté à ce webinaire, mais que vous n'êtes pas tout à fait prêt à faire votre demande de retraite en ligne et que dans quelques mois, vous aimeriez pouvoir écouter ces informations, eh bien, vous pourrez retrouver le replay du webinaire, donc dans la rubrique « Nos événements en région ». Et vous pouvez aussi regardez une rubrique qui s'appelle « Votre accompagnement numérique » et là vous aurez tous les conseils que l'on peut vous donner pour que cette étape de saisie de la demande de retraite en ligne se fasse le plus simplement possible.
Voilà au niveau donc des informations qu'on voulait vous donner sur l'accompagnement à la saisie de cette étape cruciale qui marque une fin sur votre vie d'actif et le début d'une nouvelle vie, celle de retraité. Et pour officialiser bien ce départ à la retraite, vous allez recevoir un document qui est très important puisqu'il va falloir le conserver. Ça sera le justificatif de votre nouveau statut de retraité. Ce document s'appelle une notification de retraite. Certains peut-être parmi vous l'ont déjà reçu si vous êtes un peu plus avancé sur la saisie de votre dossier. On va regarder ensemble bien les éléments que vous retrouverez sur cette notification de retraite. Tout d'abord, la date de départ, bien entendu, de votre retraite, à quelle date vous avez acquis le statut de retraité. Vous aurez aussi une information qui est très importante, c'est la date du paiement, puisqu'en fait, il faut savoir que les retraites CARSAT, retraites de base de l'assurance retraite, vous sont versées à terme échu. C'est-à-dire que si vous partez à la retraite au 1er juillet, le premier versement arrivera entre le 9 et le 10 août. Voilà. Donc ça, c'est important parce que des fois, on peut être surpris de ne pas recevoir son paiement alors qu'on est retraité, mais c'est normal, puisque donc votre pension sera versée chaque mois à terme échu. Sur ce document, vous allez retrouver d'autres informations. Tout à l'heure, je vous ai parlé des simulateurs Marel qui vous permettent d'avoir le montant de l'estimation de votre retraite brute. Mais il faut savoir que sur votre future retraite sont également prélevés des prélèvements sociaux, la CSG, la CRDS, la CASA. Donc sur la notification de retraite, vous allez retrouver toutes ces informations et surtout, vu qu'on aura obtenu vos revenus fiscaux de référence, du coup, on pourra déterminer exactement le taux des prélèvements sociaux qui seront donc portés sur votre montant de retraite. Une dernière petite information, depuis le début de l'année 2022, vous avez la possibilité de télécharger votre notification de retraite pour pouvoir le conserver ce document, puisque comme je vous l'ai indiqué, c'est vraiment le seul et unique document qui vous permettra de justifier de votre situation de retraité. Donc téléchargez-le, imprimez-le peut-être également et conservez-le pour pouvoir donc le transmettre aux organismes qui vous le demanderont. Je pense notamment peut-être à la caisse primaire d'assurance maladie pour mettre à jour votre carte vitale, également peut-être votre mutuelle, puisqu'il faudra justifier de votre qualité d'assuré retraité. Voilà pour ce document qui vraiment marquera bien la fin de votre démarche de demande de retraite, puisque là, vous aurez donc reçu la confirmation que vous êtes retraité. Nous arrivons au terme de ce webinaire. On sait que vos questions ont été très nombreuses dans le fil de conversation. N'hésitez pas donc peut-être aussi à réécouter cette présentation et puis à aller sur notre site internet où vous trouverez aussi des questions. Si toutefois vous n'avez pas obtenu une réponse ou que des questions vous viennent après la présentation, n'hésitez pas à utiliser l'onglet « Poser ma question à un conseiller ». Comme ça, vous pourrez avoir une réponse rapide et personnalisée à votre question. Nous vous remercions vraiment pour votre participation à ce webinaire. On espère avec Mickaël vous avoir donné aujourd'hui les clés d'une demande de retraite en ligne en toute sérénité et nous vous souhaitons une très bonne retraite à venir. Bonne journée. Bonne journée.